Faut-il avoir une assurance vie pour investir dans l'immobilier? Si tu te poses cette question, ou si tu ne te la poses pas, bah écoute, tu vas avoir une réponse, tu la dis tout de suite. A tout de suite. Salut à toi ambitieux, salut à toi ambitieuse, bienvenue sur ma chaîne YBA Courtage, ou plutôt devrais-je dire, bienvenue sur ta chaîne. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Roméo, je suis courtier en prêt immobilier, j'accompagne les particuliers ainsi que les investisseurs dans l'achat d'une résidence principale ou d'un investissement locatif. Et l'objectif de ma chaîne, il n'est pas compliqué. C'est de donner quelques petites astuces qui vont te permettre, comme je dis dans le jargon, de shooter ton prêt immobilier afin de l'avoir dans les meilleures conditions. Bienvenue à toi si c'est la première fois que tu viens à moi. Écoute, pour fêter ça comme il se doit, je t'invite à t'abonner. T'abonner pour plusieurs raisons. La première, c'est que tu vas pouvoir savoir comment investir de manière finançable, être financé, et de manière rentable en 2021, en 2022, en 2023 et bref, et j'en passe. Tout ce qu'il faut savoir sur l'immobilier de manière rentable pour que ton banquier puisse t'accompagner, c'est ici que tu vas le trouver. La deuxième raison, c'est tout simplement que tu vas pouvoir suivre des success stories, donc des clients que j'ai accompagnés et qui ont fait le choix de faire un projet ambitieux et qui le racontent à travers cette vidéo, à travers des vidéos. Et pour finir, si ce n'est pas la première fois que tu vois une de mes vidéos et que tu es encore là, abonne-toi en fait. Donc pour ça, je te laisse quelques instants et ensuite on va démarrer la vidéo tout de suite. Ça y est, c'est bon, je pense que tu viens tout juste de t'abonner. Félicitations à toi. Pour ça, pour fêter ça, il y a un cadeau. C'est une formation gratuite sur les liens qui sont juste en bas. Donc je t'invite à cliquer dessus et à te laisser accompagner par les explications que tu vas trouver dessus. Alors comme tu peux le voir, on est dans un autre décor. J'ai le plaisir de pouvoir être dans une autre ville, une ville que je ne connaissais pas du tout. C'est Dubaï. Donc oui, il est encore possible de pouvoir bouger malgré les conditions sanitaires. Oui, il est encore possible de pouvoir visiter plein de choses. En tout cas, moi, je prends plaisir à visiter cette ville. J'espère que tu auras l'occasion de le faire aussi. Je voulais profiter de ce moment-là où je suis ici pour le travail et également pour profiter de ce décor et de tout ce que je vais pouvoir connaître sur Dubaï et autres pour pouvoir te parler et de continuer de parler d'investissement et d'ambition. Et j'ai voulu tout simplement parler de l'assurance vie. L'assurance vie, c'est un support, comme tu dois le connaître. Si tu ne connais pas, on va remettre les choses à niveau pour qu'on puisse parler de la même chose et que tu puisses comprendre là où je vais en venir. Je t'invite donc à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que tu pourrais être surpris sur ce que tu pourrais apprendre dessus. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, l'assurance vie, c'est un support financier que le banquier ou tout intermédiaire en opération bancaire et services de paiement habilité à te proposer, peut te proposer. C'est un support d'épargne qui te permet de gagner de l'argent ou non. L'assurance vie, à contrario de l'assurance décès, n'est pas un fonds à perte. Simplement, la différence avec l'assurance décès, c'est que le bénéficiaire va donc bénéficier de cet effet de levier lorsque tu ne seras plus de ce monde. L'inverse de l'assurance vie, parce qu'effectivement, il peut y avoir un bénéficiaire, mais tu peux également toi-même bénéficier des fruits que tu aurais semés dans cette assurance vie. En fonction du type d'assurance vie que tu vas avoir une assurance vie qui va être plus ou moins générer des revenus, donc du coup des revenus passifs. Il y a donc 3 types de placements en assurance vie. Il y a premièrement les fonds euros. Donc les fonds euros, c'est des fonds qui sont garantis par la banque. Tu l'auras bien compris, lorsqu'on parle de garantie, il y a un faible rendement, mais au moins tu ne perds pas de sous. Ensuite, il va y avoir les unités de compte. Alors là, tu vas pouvoir placer ton argent sur plusieurs types de placements à plus ou moins haut risque qui vont te faire générer un rendement qui va être donc du coup supérieur au premier que je viens de t'indiquer. Par contre, il y aura des risques qui seront également supérieurs. Donc là, les fonds ne sont pas garantis. Tu peux gagner de l'argent énormément comme tu peux également en perdre. Donc c'est à toi de savoir sur quel type de compte tu veux déposer tes fonds
Si tu ne t'y connais pas, je t'invite à te former. Si tu ne veux pas te former, je t'invite à être accompagné par une personne qui l'est. En règle générale, le banquier ou des gestionnaires en patrimoine sont habilités à proposer des supports comme celui-ci et surtout à bien t'orienter. Ils ont un devoir de conseil par rapport à ça. Et il y a également depuis peu les placements hybrides. Donc c'est un mélange du numéro 1 et du numéro 2. Donc il y a la sécurité, bien sûr lorsque tu respectes le délai qui peut être sur 8 ans. Et il y a également le rendement qui peut être supérieur. Donc là-dessus, une fois de plus, je vais t'inviter à partir voir ton banquier. Là, ce n'est pas vraiment tant le sujet de savoir comment, sur quel type de placement il faut déposer son argent dans une assurance vie, mais plutôt de comprendre quel est le rapport avec l'immobilier. Et le rapport avec l'immobilier, il n'est pas compliqué, il est même là et très simple. Il faut savoir que le banquier va avoir un regard. Il va avoir un regard sur le type de profil que tu vas être. Si je dois illustrer mes propos, si tu es jeune et que tu as une assurance vie, ça va être quelque chose qui va être très important pour le banquier parce qu'il va dire ok, ce jeune homme ou cette jeune fille ambitieuse, pour le coup, a un profil épargnant. Donc il souhaite investir sur une assurance vie et il souhaite également investir sur de l'immobilier. Mais il a un profil épargnant. Et surtout, il va sur un support qui me rapporte beaucoup plus d'argent. Donc ça déjà, ça va avoir une appétence pour le banquier. Le banquier va se dire ok, là c'est un profil qui m'intéresse. A contrario, si tu as un certain âge, si tu es moins jeune pour le banquier, pour définir un âge, on est moins jeune pour le banquier dès qu'on arrive à 35 ans. D'accord? Ça ne veut pas dire que tu es vieux, ça veut juste dire que tu es moins jeune. Si tu as dépassé tes 35 ans et tu n'as toujours pas d'assurance vie, il peut le voir de différentes manières. La première, ça peut être tout simplement de dire, du coup, je vais lui proposer une assurance vie parce que là, il est sur un virage de sa vie où ça s'y prête. Il est donc ce qu'on appelle un client qui est activable. Ou sinon, dépasser largement 35 ans, il peut dire il n'est pas un client activable, donc c'est-à-dire que ce n'est pas un client sur lequel je vais gagner de l'argent. Et là, ça peut du coup jouer en ta défaveur. Ça, c'est la première chose que tu dois savoir par rapport au regard que le banquier va avoir sur l'assurance vie et sur le fait que tu aies une assurance vie ou non. Ensuite, le banquier peut également se dire, lorsque tu rentres en relation avec lui, donc lorsqu'on est sur une découverte client, moi pour ma part, c'est ce que je fais avec certains de mes clients, c'est ce que je mets en avant. Donc d'ailleurs par rapport à ça, si tu veux rentrer en contact avec moi, c'est pas compliqué, les liens sont juste en bas et je t'invite à faire ce qu'on appelle un call diag. C'est un diagnostic gratuit d'une dizaine de minutes sur lequel nous allons échanger sur un début de stratégie ou une stratégie tout simplement par rapport à ton profil. C'est totalement gratuit comme je viens de te le dire, donc les liens sont juste en bas et je t'invite à cliquer dessus pour qu'on puisse échanger. Donc ce que je mets en avant et en amont, donc du coup face au banquier, c'est les choses suivantes. On est sur un client qui a une assurance vie, donc on est sur un client qui a une assurance vie de sa banque. On est donc sur un client qui va consommer tes produits, toi banquier. Voilà pourquoi tu dois l'accompagner sur son projet, parce que tu vas forcément gagner. Parce que le fait de prendre une assurance vie, pour lui, est un facteur, est un indice que tu vas être un client, je le redis encore, activable. Un client qui va lui faire gagner de l'argent et sur lequel il ne va pas batailler pour te proposer des produits qui vont être rémunérateurs pour lui. C'est pour ça qu'il est important qu'arrivé à un moment, tu aies une assurance vie. L'autre point que j'ai envie de te dire, c'est que ça peut être une monnaie d'échange. Et là, il y a un silence qui vient de se poser, donc j'espère que ce que je suis en train de te raconter depuis tout à l'heure, ça t'apporte. Si c'est le cas, n'hésite pas à y mettre un pouce, ça me fait plaisir. Ça fait ta BA, ça fait plaisir à Google et tout le monde est content. Donc là où je veux en venir lorsque je te parle de monnaie d'échange, c'est tout simplement que tu peux dire au banquier lorsque tu n'as pas d'assurance vie, ok, en fait, j'ai pour objectif d'ouvrir une assurance vie, donc en m'accompagnant sur ce projet-là, je pourrais également ouvrir une assurance vie chez toi. Ça lui parle. Tu vois, avoir un discours comme celui-ci, ça lui parle. Partir voir ton banquier et lui dire, avant de proposer un projet, j'aimerais ouvrir une assurance vie chez toi, ça lui parle également. Parce qu'il sait que d'une certaine manière, s'il te dit non, tu peux partir, fermer tes comptes et casser ton assurance vie et partir vers la concurrence, vers celle qui t'aura accompagné. Il a donc tout intérêt à t'accompagner dans les meilleures conditions possibles. Donc tu vois,
J'ai des fois le discours de certains de mes clients qui disent, ou de prospects qui me disent « Ouais, non, mais moi, j'ai pas envie de faire plaisir aux clients, aux banquiers. Moi, je ne suis pas là pour prendre des produits qui me servent à rien, etc. » À défaut de laisser ton argent sur ton livret A, le placer dans une assurance vie que tu peux casser à tout moment peut te permettre d'être un levier qui va te permettre de pouvoir monter sur des projets que tu n'aurais pas pu faire si tu n'avais pas d'assurance vie, si tu n'étais pas activable. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager à un grand nombre de personnes afin que tout le monde puisse en bénéficier un maximum. Mets-y un pouce, je te l'ai déjà dit, mais je te le redis. Ça me fait plaisir, tu fais ta BA et ça fait plaisir également à YouTube. Mets-y des commentaires si pour toi tu vois d'autres supports sur lesquels il faut investir et qui peuvent te permettre d'avoir une monnaie d'échange avec ton banquier. Je me ferai un plaisir d'échanger avec toi. Entre temps ambitieuse, je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. En vrai, peu importe à quel moment tu regardes cette vidéo, tout ce que je peux te dire, c'est de continuer à croire en toi et à te former. Bye. Moi, je vais continuer de profiter de Dubaï. Je te dis donc du coup à bientôt pour une prochaine vidéo.